C'est le nouveau téléphone de ton frère, il a oublié le code. Réinitialise-le pour lui. Pourquoi encore lui acheter un téléphone? Tais-toi un peu, fais ce qu'on te dit. Ce téléphone a l'air très cher. Comment maman a pu s'offrir ça? Plus vite. Le téléphone contient la clé de contrat blockchain signée avec des investisseurs européens. Elle vaut 1,2 milliard. Elle ne doit pas se perdre. Rassurez-vous, Président. La dernière position était au Plaza Angla. Une mère sexiste et un frère parasite. Moi, Yvette Youn, qu'ai-je fait pour mériter ça? Le destin me punit en faisant de moi une esclave de son frère. Lancement de la réinitialisation. Bonjour, Président Feng. Emmenez-nous à l'étage. Par ici, Président Feng. C'est fait. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Président, le téléphone a été réinitialisé. Portez plainte. Pour vol. Mademoiselle Youn, votre frère a volé le téléphone personnel du président Feng. La réinitialisation a détruit la clé du contrat, causant 1,2 milliard de pertes. Veuillez verser l'indemnisation légale. Quoi? Youn, dis la vérité. D'où vient ce téléphone que maman a envoyé ce matin? Tu as les moyens de t'offrir un truc à 498 000? Ce vieux téléphone vaut 498 000, mais je vais devenir riche. Riche? C'est le téléphone pro de Julien Feng, PDG du groupe Splendor. Qu'est-ce que tu fais? Tu as volé un objet de valeur et détruit la clé financière. Le tribunal va te condamner à 45 millions d'amende. Moi? Pas question. Je l'ai trouvé par terre. Pourquoi je devrais payer? Oh. C'est toi, n'est-ce pas? Tu l'as réinitialisé pour rejeter la faute sur moi. On a déjà vu les caméras à la police. Les preuves sont là. La plainte est déposée. Maman, comment faire? 45 millions, je n'y arriverai jamais. Je ne veux pas aller en prison. Aide-moi. Yvette, est-ce qu'on peut signer un accord pour que je paie à sa place? Fanny où? On parle de 45 millions. Mais ton frère est encore si jeune. C'est un adulte. Il doit assumer ses actes. S'il est devenu comme ça, c'est à cause de ton indulgence. Qu'est-ce que je peux y faire? Tu ne peux pas me laisser voir ton frère aller en prison. La loi stipule. Le transfert de dette nécessite l'accord du créancier. Vous croyez que le groupe Splendor acceptera? Je vous le dis. La loi ne reconnaît que les faits. Ce que tu devras tout rembourser. Santé. Pour fêter la fin de mon calvaire. Six ans à me tuer au travail. Pour enfin arriver à ce poste. Tout ça à cause du vol de mon frère. J'ai tout perdu. Simon, on m'a piégé. Le verre est drogué, viens vite.
Lâche-moi. Beau gosse, tu me dis quelque chose. Tu sais où sont les toilettes? Aucune idée. Vas-y seul. Et, ne pars pas. Elle veut quoi, celle-là? Tu sens si bon. Tu l'as cherchée. On me maltraite. Mon vaurien de frère. Mon père minable. Ma mère soumise. Tous des salauds. Et puis il y a ce Feng. Julien Feng. Quel salaud. Il m'a endetté et m'a fait virer. On me brutalise. Ils s'en prennent tous à moi. Vous êtes... Et... Qu'est-ce que tu fais? Le monde est vraiment petit. Elle s'est endormie comme ça. Et... Chut. En 30 ans, je n'ai jamais désiré de femme. Mais qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Ah. Pourquoi tu cries? Pourquoi je suis avec mon créancier? Julien Feng, PDG du groupe Splendor? Julien Feng, tu n'es qu'un salaud. Tu as profité de moi. Et... C'est toi qui as trop bu et qui t'es jeté dans mes bras. Alors, tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Espèce de pervers. C'était à moi. T'as quoi? Ta première fois? Et... C'est pas normal. Pourquoi je n'ai aucune douleur? Serait-ce Julien Feng? Il est nul. Ton truc? Je n'ai absolument rien senti. Et tu oses t'en prendre aux jeunes filles. Tu dis que je suis nul? Répète un peu pour voir. Je le répète. Tu es nul et tu ne veux pas qu'on... Mademoiselle Yoon. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Yoon a vendu son corps pour ses dettes? Elle a couché avec le président. Ou est-ce le président qui a craqué pour elle? Et qui en a profité pour la forcer? Excusez-moi, laissez passer. Président, vous avez enfin décidé? Enfin prêt à perdre vos 30 ans de virginité? Simon, tu n'as rien à faire? Où est mon téléphone?
Président Feng, nos parts de marché ont grimpé de 3% ce trimestre. Elles atteignent désormais les 25%. Voici le rapport prévisionnel. Président Feng, Président Feng. Que arrive-t-il au président Feng aujourd'hui? Il est distrait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je pense encore à cette femme? Julien Feng doit sûrement me maudire. Quel sale type. Président Feng, y a-t-il un problème avec le rapport? Rien. Au suivant, continuez. Sur le renouveau de la marque Hotel Luxury. L'obstacle majeur actuel est... Le président, si froid d'habitude, est dans cet état. TSS. Regardez son air frustré. Cette mademoiselle Yoon n'est pas n'importe qui. Président, la mère de mademoiselle Yoon insiste pour vous voir. Elle veut payer les 45 millions de dettes de monsieur Yoon. Conduisez-la au salon. Assistant spécial Simon. Moi. Je suis la mère de Yoon. Je vais rembourser ce que Yoon doit à votre société. Je vous en supplie, ne l'arrêtez pas. Désolé Madame Zhou. Cet accord n'a aucune valeur juridique. Pourquoi? Selon le règlement, le transfert de dette doit être approuvé par le créancier. Autrement dit, le groupe Splendor n'a jamais reconnu cet accord. Je vous en supplie, assistant spécial Simon. Si je puis me permettre, vu votre situation actuelle, ces 45 millions de dettes, comment comptez-vous les assumer? Je peux travailler. Je comprends votre émotion en tant que proche, mais la loi est stricte. Monsieur Yoon doit assumer les conséquences de ses actes. Je suis désolé, veuillez partir. Attendez, Autre chose? ma fille m'aidera à rembourser. Elle ne me laissera pas tomber. Elle est très compétente. Elle pourra sûrement tout rembourser. Assistant spécial Simon. S'il vous plaît, acceptez. Si seulement vous reconnaissez cet accord, ma fille aidera forcément à rembourser. Faire rembourser par sa fille la dette colossale de son fils. Comment une telle mère peut-elle exister? Je vous en supplie. Levez-vous d'abord. Je vous en supplie. Madame Zhou, ne faites pas ça. Madame Zhou, levez-vous d'abord. Je resterai là sans votre accord. Madame Zhou, J'accepte. J'accepte votre requête. J'accepte votre requête. président, mais... Faites ce que j'ai dit. Bien sûr, Madame Zhou. Veuillez me suivre pour les formalités. Merci, Président. Que se passe-t-il, madame? Je peux vous aider? Pourriez-vous m'annoncer? Dites à l'assistant spécial Simon. Mon nom est Yoon. J'ai laissé mon téléphone chez votre président Feng. Pourrait-il me le rapporter en bas? Quoi? Son téléphone est chez le président Feng? Cette mademoiselle Yoon ne serait pas là, dit président Feng? Alors, c'est possible? Ah très bien, mademoiselle Yoon. Un instant. Président, Mademoiselle Yoon est là, elle veut récupérer son téléphone. Dis-lui que si elle veut son téléphone, qu'elle vienne le chercher. D'accord, j'ai compris. Mademoiselle Yoon, vous pouvez monter maintenant. Non. Je ne veux pas monter. Dites à l'assistant spécial Simon de me le descendre. Le président l'a ordonné. Vous devez venir chercher votre téléphone au bureau. Le président dit aussi que votre mère est là. Elle est au salon, allez la chercher en même temps. Quoi? Pourquoi tu es là? Je suis venu voir l'assistant spécial Simon. Lâche-moi. Fanny, où tu es folle. Tu m'as vendu comme garantie. C'est le seul moyen de sauver ton frère. Tu l'as toujours préféré depuis qu'on est petit. À chaque fois qu'il fait une bêtise, tu me laisses tout gérer. Je dois toujours réparer ses erreurs. Je vais voir le président Feng pour annuler ce contrat. Non, Yvette. Yvette ne fait pas ça. Laisse-moi passer. Yvette, tu ne peux pas y aller. Pousse-toi. N'y va pas.
Yvette, ta mère est désolée. Je t'en supplie. N'y va surtout pas. Lève-toi. Non, je ne bougerai pas. À moins que je ne meure. D'accord, écoute-moi bien. Aujourd'hui, j'annulerai ce contrat. Si tu meurs, je te suivrai dans la tombe. Président Feng, ma mère a signé ce contrat sans mon accord. Il n'a aucune valeur juridique. Je demande son annulation immédiate. Yvette Youn. Tu dois comprendre, ce que je décide être légal le sera. Tu me menaces? Julien Feng. Tu te venges parce que j'ai dit que tu n'assurais pas ce matin? Rassure-toi. Je ne dirai à personne que tu n'es pas à la hauteur. Simon, Pardon. sors. Qu'est-ce que tu veux faire? Te prouver. Si j'en suis capable. Ces 30 dernières années, je n'ai jamais désiré aucune femme. Mais depuis hier soir. Alors? Arrête. Julien Feng, lâche-moi. Salaud. Ta bouche dit non. Mais ton corps est honnête. C'est toi. Tu t'es comporté de façon ignoble, c'est pour ça que j'ai agi. C'est de la légitime défense. Assistant spécial Simon, pourquoi vous êtes encore là? Mademoiselle Youn, votre téléphone. Merci. Prépare un contrat. Bien, président. Quel genre de contrat? Contrat de mariage. Le mariage durera 2 ans. Durant le contrat, elle devra remplir ses devoirs d'épouse. En échange, sa dette de 45 millions sera effacée. C'est entendu, je m'en occupe. Attends. Ajoute une clause. Elle doit satisfaire inconditionnellement mes besoins physiologiques. N'importe quand. N'importe où. Dès que j'en ai envie. Elle ne peut pas refuser. Yvette Youn, tu dois comprendre. Ce que je veux rendre légal le sera. Julien Feng. Lâche-moi. Salaud. Mais à quoi je pense, moi? Dodo maintenant. Allô, Je suis en bas de chez toi. Descends. Julien Feng. Comment t'as eu mon numéro? T'as 2 minutes. Et, attends. Dis ce que t'as à dire. Julien Feng.
T'es un grand malade. Satisfaction inconditionnelle. Tu veux que je t'épouse? Je te le dis, jamais. Je ne signerai jamais ça. Sois ma femme pendant 2 ans, ou passe le reste de ta vie à rembourser une dette impossible. À toi de choisir. Julien Feng, ce que tu fais est contre le consentement d'une femme. Tu refuses? Simon. Envoie-la au poste demain. Toi. Président Feng. Dehors, elles rêvent toutes de ton lit. Les femmes qui veulent entrer chez les Feng. Il y en a assez pour faire 3 fois le tour de la Terre. Elles sont toutes plus belles et dociles que moi. Pourquoi m'as-tu choisi pour le mariage? Parce que... tu es la seule que je désire. Seulement, moi. Du désir. C'est ça? Monsieur le Président. Devant la demoiselle. On pourrait éviter d'être aussi direct? C'est encore plus flippant que la clause du contrat. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte? Si t'es malade, va voir un médecin, pas moi. De toute façon, tu as déjà couché avec lui. 1 fois ou 100 fois. Quelle différence? Passer 2 ans avec un inconnu. Il n'est pas à la hauteur. Pour payer tes dettes, c'est une torture mentale et physique. Regarde la réalité en face. Tu ne peux pas lui résister. Yvette Yoon, fais un peu de fierté. Au pire, donne-lui ta vie. Y a quoi à craindre? Est-ce que tu peux me donner un mois pour réfléchir? Un barreau d'honneur. Mais voir sa proie se débattre en vain. C'est aussi un plaisir. D'accord. Yvette. C'est quoi cette histoire de contrat? Ne sois pas idiote. Divorcée après 2 ans, comment tu feras pour te remarier? Moi, je trouve que ce contrat est bien plus décent que le tien. Où sont les 2000 yuan et le bracelet en or? Qui a fait ça? Je ne sais pas. Bien. Allô, la police? Attends, Yvette, n'appelle pas la police. C'est ton frère. Il est à court d'argent pour un nouvel ordi. Il voulait emprunter un peu. Emprunter? Forcer les serrures et tout fouiller, c'est emprunter? Et Yvette. Qu'est-ce qu'il y a? Le bracelet et les 2000 yuan. Rends-le-moi. Tu me demandes du fric. T'es malade ou quoi? Yoon. 30 000. Tu risques 2 ans de prison. Moi, voler, appelle la police si t'es cap. On verra si j'assume devant eux. Oh là là. Yoon, arrête, rends ça à ta sœur. Dégage. Aïe. Espèce de vieux débris. Connard. Tu as osé me frapper. Lâche-moi. Et pourquoi tu ne lâches pas? Lâche-moi, vite. Lâche-moi enfin. Arrêtez de vous battre. Je t'épargne pour cette fois. Si tu oses encore jouer les grandes sœurs, tu vas le regretter. Allô, la police? Qui a appelé? C'est moi, monsieur l'agent. Voici la facture du bracelet. Mademoiselle Yoon, comme vous êtes de la même famille. Si vous acceptez un arrangement. Je refuse tout arrangement. Sœurette, je suis ton propre frère. Yvette. Je t'en supplie. C'est ton propre frère. S'il va en prison, sa vie est finie. Fanny ou même s'il ne va pas en prison. Regarde quel bon à rien il est. Sans toi, comment pourrait-il survivre? Emmenez-le. Sœurette. J'ai eu tort, je le reconnais. Je ne recommencerai plus, je le jure. Écoute, je te rendrai tout l'argent. C'est inutile. Tu dois assumer tes actes. Monsieur l'agent, Yoon n'en est pas à son premier coup. Il a souvent volé Madame Fanny.
Emmenez-le pour enquête. Allez, on y va. J'ai loué une voiture pour ton retour. Yoon ne sera pas enfermé longtemps, mais il ne te trouvera pas de sitôt. Si tu veux souffrir, emmène-le dehors. Alors je n'ai plus rien à dire. Après-demain. Dans cette vie, on ne se reverra peut-être plus jamais. Où vas-tu? Tu vas épouser ce président Feng, lui rendre 45 millions. N'y va pas. Ta vie sera gâchée si tu y vas. Ma vie est déjà brisée par vous deux. Tu as été sage avec la maîtresse aujourd'hui? Oui, Johan est très sage. Essuie ça. Ne salis pas ma voiture. Peur de la salir? Pourquoi m'as-tu fait monter? Pourquoi si près? Julien Feng, que veux-tu faire? Tais-toi. Mademoiselle Yoon pensait que j'allais l'embrasser. On dirait que Mademoiselle Yoon se fait des idées. C'est l'hôtel où j'étais ivre. Pourquoi Julien Feng m'emmène ici? Ne me dis pas que... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Au secours. Pourquoi m'amène-t-il ici? Je suis toute sale et trempée. Il est quand même d'humeur? Je n'ai pas encore accepté le contrat. S'il essaie quelque chose, je peux le frapper, non? Et pourquoi tu m'amènes ici? Attends. Sinon, tu croyais que je t'emmenais faire quoi? Tu ne te fais pas encore des idées? Pas du tout. Mademoiselle Yoon, suivez-moi pour vous changer. Mange. Sa façon de manger. C'est affreux. Je sors un instant. Attends. Le contrat dont tu parlais. J'accepte. C'est réfléchi? Une fois le contrat signé, tes 2 prochaines années m'appartiendront. Y compris ton corps et ta liberté. Je suis seule au monde maintenant. Sans un sou en poche. Se vendre à Julien Feng. Peut-être que je pourrai rembourser mes dettes plus vite. C'est décidé. Tu as ton livret de famille? Pourquoi faire? Au bureau des affaires civiles. Se marier.
Allez, les nouveaux mariés, souriez un peu, regardez l'objectif. Je me suis mariée comme ça avec un inconnu. Pas étonnant que le mot soit « drama ». La vie est vraiment absurde. À partir de maintenant, le contrat prend effet. Emménage à la Villa des Nuages avant 18h. Les clés. L'assistant spécial Simon te les donnera. Dès aujourd'hui, je dois tenir jusqu'à la fin du contrat, pour échanger l'acte de mariage contre celui de divorce. Bonjour madame. Il y a tellement de monde. C'est un peu exagéré, non? C'est bon. Ne soyez pas si formelle. On va juste s'entendre normalement. Bienvenue, madame. Votre chambre est prête. Dites-nous s'il manque quelque chose. Merci, désolé du dérangement. Je m'appelle Yvette Youn. Madame, votre chambre est par ici. Suivez-moi s'il vous plaît. Oh, ça va, je peux monter toute seule. Allez-y, je vous en prie. Oh madame, vous êtes trop aimable. C'est rien, allez-y. On y va. Au travail. Ce n'est pas un simple dressing. C'est carrément une montagne d'argent. Julien Feng, bien un sale capitaliste. C'est à son ex-femme? Ou à son ex-petite amie? Celui-là. Designer senior, 300 000 par an plus commission. Celui-ci. Chef de design, 500 000 par an. On dirait que mes efforts paient. J'ai reçu tellement d'offres d'emploi. Même si les salaires ne sont pas les meilleurs. C'est déjà très confortable, je dois bien choisir. Je vais d'abord prendre une douche. Ah, tu es rentré quand? Sors. Tu fais quoi? C'est l'heure de remplir tes obligations. Attends. Écoute, je ne me sens pas bien aujourd'hui. On peut remettre ça? Oh non. Demain. Ne me rejette pas. Même s'il n'assure pas. Il embrasse plutôt bien. J'ai fini par... Ah. Ça fait mal. Pourquoi ça fait si mal? Pourtant à l'hôtel, je n'avais rien senti de spécial. On ne l'a pas fait cette fois-là? C'était vraiment ta première fois. Vraiment ta première fois. Dors maintenant. C'est déjà fini? C'est un sacré coup dur pour un homme. Je devrais peut-être le consoler? Président Feng. En fait, c'était déjà très bien. La durée n'a pas d'importance. Tu as une bonne technique. Bonne technique, la durée n'importe pas? Mince, il s'est énervé. J'étais pourtant sincère. C'était la réponse parfaite pour ménager son ego. Yvette Youn. J'ai été trop prévenant tout à l'heure? Ça t'a donné de fausses idées?
Elle cherche du travail. Madame, avez-vous bien dormi? Oui, ça va. Le petit déjeuner est prêt, c'est juste là. Merci maman Liu. Oh. Pourquoi est-il ici? Prenez votre petit déjeuner, madame. Prendre le petit déjeuner avec Julien Feng? Je vais faire une indigestion. Président Feng. Vous n'allez pas travailler? La réunion a été reportée. Où vas-tu? Je peux manger dans ma chambre? Oui. C'est bon. Sans ce glaçon de Julien Feng dans les parages, j'ai bien plus d'appétit. Allô, Yvette Youn, pourquoi tu ne m'as rien dit pour ta famille? Tommy. Tu es rentré? Tu ne devais pas te marier à l'étranger? Pourquoi es-tu revenu tout d'un coup? Ce sale type m'a trompé. Je l'ai pris en flagrant délit. Laisse tomber, oublions mon histoire. Combien tu dois exactement? Je vais rembourser pour toi. Pas la peine. Je me suis déjà mariée à mon créancier pour payer ma dette. T'es tombé sur la tête. Tu t'es vendu juste pour 45 millions. Si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais volé ou tout vendu pour réunir la somme. Divorce tout de suite de ce dénommé Feng. Tu m'entends? Sur toi là tout de suite. Tu n'as même pas 450 000? Tes parents ont bloqué tes cartes depuis longtemps. Où irais-tu trouver 45 millions? Ils ne m'en donnent pas. Mais si c'est toi qui demandes, ils t'aideront sûrement. Tu sais que les affaires d'oncle Jean sont difficiles. Tu ne peux pas l'ignorer. Comment pourrais-je l'embêter? Avec mes problèmes? Tommy. Ne fais pas ça. Regarde-moi. 2 ans de mariage pour effacer 30 millions. Ce salaire horaire, c'est carrément incroyable, non? N'importe quoi. Dis-moi franchement ce qui s'est passé. Groupe Splendor. Recrute un designer d'intérieur. Les avantages au groupe Splendor sont les meilleurs du secteur. Si je suis prise, je rembourserai ma dette plus vite. Le diplôme. Il faut un master d'une grande école. Je n'ai qu'une licence d'une université locale. Maîtriser une langue en plus de l'anglais. Avoir une vision internationale. Et un sens artistique. Rien qu'avec le diplôme, je suis déjà recalée. Il n'y a vraiment aucune chance. Attends. Julien Feng, président du groupe Splendor, est officiellement mon mari. Si je lui touchais un mot, entrer à Splendor serait possible. Non. Absolument pas. Si tu demandes ça, tu ne pourras plus assumer devant Julien Feng. La dignité paie-t-elle les dettes? Ignorer un raccourci, c'est de la stupidité. Yvette Youn, n'oublie pas, toi et Julien Feng êtes dans un mariage contractuel. Si tu le supplies, il dira forcément oui. Ah là là, c'est trop énervant. C'est vrai, c'est un homme tellement froid. Pourquoi favoriserait-il une femme qui paie sa dette avec son corps? Sur pour le département informatique, a bien envoyé l'offre d'emploi du centre de design? L'info a été envoyée sur l'ordinateur de madame il y a une demi-heure. Elle ne s'intéresse pas au projet de Splendor? Ce n'est pas normal. Je vais aller voir.
S'il te plaît, prépare un autre café. Le président a une réunion tout à l'heure. D'accord. Madame est là aussi. Assistant spécial Simon. Le café arrive tout de suite. Oui. Maman Liu. Vieux Wang est passé pour les dossiers. Tu l'as vu, non? Il n'a pas arrêté de se plaindre avant de partir. Oh, qu'est-ce que le vieux Wang a dit? Encore des histoires du centre de design du groupe. Un designer senior a été viré pour plagiat avant-hier. C'est le chaos total dans ses projets en ce moment. Vraiment? Oui. Ils doivent lui trouver un remplaçant d'ici une semaine. Le président a donc décidé d'assouplir les critères. Par exemple, un diplôme de grande école peut suffire. Si l'expérience et les compétences sont excellentes. Et aussi, le niveau de deuxième langue peut être basique. Merci Maman Liu. Madame. C'est pratiquement écrit votre nom dessus. Soyez maligne. Madame, je monte à l'étage. Assistant spécial Simon. Attendez un instant. Assistant spécial Simon. Attendez un instant. Critères souples pour le diplôme et la langue. C'est l'occasion rêvée pour moi. J'ai un service à vous demander. Dites-moi, madame. J'ai vu l'offre du centre de design du groupe Splendor. Assistant spécial Simon. Pourriez-vous me recommander en interne? Je sais que c'est osé. Mais j'ai vraiment besoin de cette chance. Je vous en prie. Elle ne me demande rien, mais elle supplie Simon. D'accord madame, je vais vous recommander. Mais la décision finale revient à la direction du centre. Et à la validation finale du processus. Il veut dire que je dois supplier Julien Feng. Assistant spécial Simon. J'ai juste besoin d'une chance pour un entretien. Je m'occuperai du reste. Très bien madame. Envoyez-moi d'abord votre portfolio et votre CV. Je les lui transmettrai. Merci. Je t'envoie un SMS tout à l'heure. Madame, le centre de design vous a fixé un entretien demain à 15h. Veuillez vous préparer. Génial. Attends, Julien Feng l'a fait hier, il ne va pas recommencer aujourd'hui, non. Je dois me coucher tôt ce soir, pour être au top lors de l'entretien. Dodo. Julien Feng. Toi? Comment tu? Tu oses fermer à clé, sans ma permission. Cette femme croit vraiment qu'elle peut décrocher un entretien chez Splendor toute seule. Attends. Ne laisse pas de traces. Ce salaud de Julien Feng, il l'a fait exprès. De me mettre dans cet état. Les hommes. À cette fréquence. Ce truc va finir par lâcher. Je te maudis de ne plus pouvoir bander pendant 2 ans. Continuez. Tout le monde reprend son travail. Mademoiselle Yoon, on a examiné votre CV. Licence en design d'art environnemental de l'Académie centrale des beaux-arts. Votre parcours académique est excellent. Cependant, pour ce poste de designer, nous exigeons un master minimum. Vous, Le diplôme est certes un critère important. Mais je pense que, pour un bon designer, l'expérience pratique est bien plus importante. Pendant mes études, j'ai remporté plusieurs concours de design de complexes commerciaux. Après mon diplôme, j'ai géré des projets de manière autonome. pas mal, qu'en pensez-vous? Elle a de bons réflexes. Son expérience est aussi intéressante. Mais hier, l'assistant spécial Simon a dit que c'est une protégée du président. Attendez notre réponse d'ici 1 à 3 jours. Président Feng, pourquoi êtes-vous venu en personne? Président Feng.
Il y a des projets à la baie de Marina à confirmer. Allez vous en occuper. Bien, monsieur le président, j'y vais de suite. Le président vient en personne juste pour un employé? Son regard envers mademoiselle Yoon à l'instant. Serait-ce? C'est elle que l'assistant spécial Simon a dit de chouchouter. Pas étonnant qu'elle puisse passer l'entretien malgré son manque d'expérience. Continuez. Mademoiselle Yoon, avez-vous des questions sur nous? Pourquoi ce changement d'attitude soudain? Son apparition était fortuite ou il est venu m'aider? Yvette Yoon, bienvenue au centre de design Splendor. Directeur Wang, ravi de travailler avec vous. Voici Lucy Chen, votre partenaire. Appelle-moi Lulu. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Voici les membres de l'équipe d'élite que j'ai débauchée. Directeur Wang. C'est toi. Voici les designers vedettes de notre département. Le pionnier de la création, ingénieur Lin. Un génie de la technique, ingénieur Chou. Et votre chef d'équipe, ingénieur Qui. Chef d'équipe Qui, vous vous connaissez? Plus que ça. C'est un souvenir impérissable. Tant mieux alors. Yvette Yoon, Lucy Chen. Vous rejoignez l'équipe du chef d'équipe Qui. Apprenez bien à ses côtés. Chef d'équipe Qui, je m'appelle Yvette Yoon. Ravi de travailler avec vous. L'ambiance est étrange. Bienvenue dans l'équipe. Il y a un problème entre vous? Il y a un an, au concours d'appel d'offres pour la mairie. Tu as vu le direct? Bien sûr. Quel designer senior du milieu ne l'a pas suivi? Attends une seconde. L'équipe d'élite de Gilles qui allait gagner. Mais en finale, une petite équipe inconnue les a battus. Le capitaine n'est même pas venu chercher son prix. C'était très mystérieux. Ne me dis pas que c'est toi, ce fameux capitaine? Je te laisse donner les détails de la répartition des tâches. Entendu, directeur. J'ai affaire, je sors. Passons à la répartition. Zonilin, tu t'occupes du design créatif, pas de souci. Zoé Chou, tu te charges des détails paramétriques. Compris. Yvette Yoon, tu t'occupes du soutien logistique. Chef d'équipe Qui? La logistique, c'est juste de la corvée. Cette répartition n'est pas très juste. Yvette Yoon, tu as un problème? C'est trop. Faire un travail de stagiaire à une designer senior. On doit leur donner une leçon? Chef d'équipe Qui? Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez perdu jadis, écarter Yvette Yoon exprès. Lulu, tais-toi. Laisse-la parler. Tu crois que je me venge parce que j'ai perdu contre toi? Quelle blague. Notre chef est un designer d'exception reconnu. Et toi, une débutante sans expérience. Pouvoir entrer chez Splendor. Tu as dû être pistonné. Sans ton info sur les fleurs préférées de la femme du maire. Avec ton niveau, comment aurais-tu pu gagner? Première règle d'un designer. L'attention aux détails. C'est vous qui l'avez oublié. Venir m'agresser maintenant. C'est car vous êtes mauvais perdant? Quoi? J'ai dit que tu es une mauvaise perdante. Toi. Décision du président. Vous trois. Vous êtes renvoyés. Julien Feng. Ne renvoie pas le chef d'équipe qui est son équipe. Pourquoi? Ma dispute avec le chef d'équipe qui est d'ordre privé. Il n'a pas commis de faute professionnelle grave. Vous ne pouvez pas les renvoyer. Yvette Yoon, tu me dis ce que je dois faire? Je... Des collègues doivent se faire confiance.
On doit pouvoir compter l'un sur l'autre. Yvette Yoon. Si tes subordonnés règlent leur compte au travail. Sans penser au projet. Des gens pareils, tu les garderais, toi? On ne peut pas leur donner une chance? Avec la puissance de Splendor. Trouver une équipe du niveau de Gilki. C'est un jeu d'enfant. Julien Feng. Je sais que tu voulais me venger. J'en suis consciente. Mon entrée chez Splendor n'a été possible que grâce à toi. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Te venger? Yvette Yoon. Tu ne te prendrais pas pour quelqu'un d'important? Quoi qu'il en soit, je tiens à te remercier, mais cette fois, laisse-moi régler ça moi-même. Yvette Yoon. L'assistant spécial Simon n'avait pas dit que le président Feng avait viré Gilki et les autres. Pourquoi sont-ils de retour? C'est peut-être le président Feng qui veut leur donner une seconde chance. Mais ils vont sûrement s'en prendre encore plus à toi. Si le président Feng les renvoie maintenant, alors aux yeux de mes collègues, je serai celle qui ne s'intègre pas au groupe et qui ne compte que sur son patron. Alors on fait quoi? Est-ce que tu vas te laisser malmener? Bien sûr que non. Avec le soutien nécessaire. Je vais commencer par la base. Je vais leur montrer qu'une base négligée peut s'avérer fatale. Qu'est-ce que tu as trouvé? Quand ils parlaient des risques du site, ils n'ont mis l'accent que sur les matériaux, en ignorant la charge structurelle par temps extrême. Les intempéries sont fréquentes à l'étranger. Le record de vent instantané maximal de ces 5 ans dépasse déjà les limites de leur projet. Tu l'as vu hier? C'était juste un soupçon. J'ai besoin de données et de calculs précis. Je vais demander les données sur les catastrophes météorologiques de Singapour sur 10 ans. Je vais bien voir. Comment tu vas faire tes preuves? Le président espionne madame tous les jours. C'est flippant. Les données météo. Donne-lui l'accès total. Bien reçu. Le projet de l'ingénieur Lin est excellent. C'est bien digne d'un pionnier de la création. Zoé Chou. Ton projet est pas mal non plus, mais certains détails sont à optimiser. Si tout est bon, la séance est levée. Attendez. Oh. Ingénieur Yoon, qu'avez-vous à rapporter? Une simple exécutante. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire? Chef d'équipe qui, en compilant les données météo de l'Esplanade, théâtre sur la baie sur 10 ans, j'ai découvert un risque. Le record de vent instantané maximal sur le site ces 5 dernières années dépasse de 10% la limite réglementaire locale. Vous êtes un expert des données. Voici les données détaillées et l'analyse. Veuillez les vérifier. Une faille que nous n'avions pas vue. Mais qu'Yvette Yoon a trouvé, on dirait qu'elle est plutôt douée. C'est le premier problème que j'ai trouvé en soutien logistique. Fin du rapport. Beau travail, ingénieur Yoon. Désormais, tu travailleras avec Zonilin. Ça convient? Un diamant bleu de 300 millions. Si ça ne suffit pas, quoi d'autre? Ne vous inquiétez pas, président. Madame va sûrement l'adorer. Qui a dit que c'était pour elle? Président, vous vouliez un cadeau d'anniversaire pour madame. Réserve-moi un dîner aux chandelles. Et invite-la à venir. Président, pourquoi ne pas l'inviter vous-même? Serait-ce que vous n'avez pas son contact? Président, je peux vous envoyer son contact. Qui a dit que je voulais l'ajouter? Envoie-lui mes coordonnées. Et qu'elle m'ajoute. Bien sûr. Allez. Souhaitons tous un joyeux anniversaire à Yvette. Merci. Si l'assistant spécial Simon fait ça, c'est l'ordre de Julien Feng. Tant pis. Il n'a vraiment pas de chance de tomber sur un patron si imprévisible. On est tous les deux des esclaves du boulot. Assistant spécial Simon, je te plains.
Yvette. Toi et notre Tommy êtes amis d'enfance. Maintenant que vous êtes enfin ensemble, je suis soulagée. Enfin ensemble? Oui. Avant, avec l'oncle Jeanne, on s'inquiétait que personne ne veuille de lui. En rentrant, Tommy a dit que vous étiez en couple. On était tellement heureux. C'est quoi ce délire? Ma tante, ton fils est gay. Oui, il est gay. Madame, je demande à Tommy de m'accompagner pour payer. Parle, qu'est-ce que tu as encore raconté à ta mère? Oh, chérie. Je ne savais pas que tu étais mariée avant de rentrer. Ma mère me force à faire des rencontres. Alors Je te considère comme un ami, mais toi, tu me prends pour une idiote. C'est urgent, aide ton ami pour cette fois, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Dis-moi ce que je dois faire. Mon Dieu, comment as-tu pu imaginer ça? T'inquiète pas, chérie. Ma mère est facile à duper. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Julien Feng, qu'est-ce que tu fais là? Et, t'es qui toi? Où emmènes-tu Yvette? Julien Feng, qu'est-ce que tu fais? Fou. Un fou? Je vais te montrer ce qu'est un vrai fou. Et... Sous mes yeux. Tu t'affiches avec un autre homme. Julien Feng, calme-toi. Je ne t'ai pas déjà dit que je n'aime pas qu'on touche à ce qui m'appartient? Il t'a touché où? Ici? Ou là? Non. Arrête. Seul lui peut te toucher? Vous en êtes où tous les deux? Vous avez couché ensemble? Je t'ai dit qu'on était juste amis. Crois-moi si tu veux. Très bien. Julien Feng. Je t'en supplie, arrête ça. Pardon. Je m'excuse. Joyeux anniversaire. Madame, attendez un instant, le président arrive. Joyeux anniversaire, Yvette Yoon. Il veut fêter mon anniversaire en retard. Pourquoi? Est-ce qu'il veut s'excuser pour hier? Merci. Fais un vœu. J'espère rembourser mes dettes bientôt. Crève, sale garce. Lâchez-moi. Sécurité. Lâchez-moi. Tu sais qui je suis. Essaie de me toucher pour voir. Julien Feng, sale bâtard. Tu as osé me piéger. Je ne te raterai pas. Bâtard. Quelqu'un ose traiter Julien Feng de bâtard? Quel est son lien avec Julien Feng? Tu devrais t'estimer heureux. C'est moi qui ai liquidé ta société. Fraude, blanchiment et détournement de fonds. Un seul de ces crimes suffit à te faire croupir en prison. Ne sois pas si arrogant. Grand-père ne te pardonnera pas. Tu vas voir.
Emmenez-le. Apprenez-lui les bonnes manières. Bien sûr. Lâchez-moi. Reviens à la vieille demeure demain. Et si je refuse? N'oublie pas ta belle-sœur et Johan. Ils sont toujours aux mains de la famille Feng. Au fait, j'ai entendu dire que tu étais marié. Ramène ta femme pour nous la présenter. Julien Feng. Ça va? Demain. Accompagne-moi chez la famille Feng. Julien, c'est donc elle que tu as choisie? Une fille pareille. Et vous, pour qui vous prenez-vous? Toi. Osez critiquer. Ma femme. Petit insolent. Tu n'as aucun respect pour tes aînés? J'aurais dû t'empêcher de naître. Fabrice est ton frère. Tu l'as envoyé en unité de soins intensifs. Un frère? Il n'en est pas digne. Juste l'unité de soins intensifs, j'ai déjà été bien trop clément. Toi, garde. Apprenez-lui les règles. Apprenez-lui les règles. Assistant spécial Simon. Julien, que fais-tu encore? Tu ne vas quand même pas t'en prendre à tes aînés? Je veux voir ma belle-sœur et Johan. Belle-sœur. C'est... Julien. Attention. Elle est aveugle. Julien. Il y a quelqu'un d'autre? Yvette, ma femme. Voici ma belle-sœur, Sibylle Feng. Belle-sœur. La femme du frère de Julien Feng. C'est donc ma belle-sœur. Entrez, installez-vous. Désolée de vous déranger ainsi. Ce n'est rien du tout. Johan, sors vite. Ton deuxième oncle est là. Mon oncle. Mon oncle. Tiens. Johan, j'étais très occupé, je n'ai pas pu venir te voir. Tu peux demander au chauffeur de t'amener au bureau. Arrière-grand-père et arrière-grand-mère ne veulent pas. Ils disent que tu es un porte-poisse, un fléau. Ils m'interdisent de jouer avec toi. Johan, ne dis pas n'importe quoi. C'est vrai. C'est ce qu'ils disent toujours. Mais je ne les crois pas. Tu es mon oncle préféré. Mon oncle, c'est-tu cette belle dame? Johan, c'est ta tante. Dis bonjour. Bonjour ma tante. Tu es vraiment très belle. Aussi belle que maman. Merci, tu es adorable. Dans cette famille Feng si complexe, quel rôle joue-t-elle au juste? On n'a toujours pas vu son mari. Une femme aveugle. Seule avec son petit garçon. Vivant dans ce lieu reculé. On appelle ça du repos, mais on dirait plutôt une prison. Johan. Johan, qu'est-ce qui t'arrive? Johan. Johan. Qu'est-ce qu'il a? Belle-sœur, où sont ces médicaments? Les médicaments. Le vieux monsieur ne les a pas encore envoyés. Julien. Que faire? Je ne peux pas le perdre. Belle-sœur, écoutez-moi. Calmez-vous. Le deuxième jeune maître Feng. Le chef de famille m'envoie apporter les médicaments. Viens. Oncle. C'est fini. Johan. Le deuxième jeune maître Feng. Le chef de famille veut vous voir. Allez, debout. Allez. Depuis la mort de mon frère aîné, tu gardes ma belle-sœur prisonnière. Jusqu'à maintenant, tu continues de droguer Johan pour le contrôler. Sans eux pour faire pression sur toi. Tu ne serais jamais aussi obéissant. Passons à un marché. Mes conditions sont simples. La société de Fabrice. Renoncie. Quoi? Peur qu'après la chute de Fabrice Feng, toutes tes magouilles derrière le groupe Feng
soit exposé au grand jour. En échange, la famille Feng rendra à Sibyl Feng et à Yuan leur vraie liberté. Ils pourront quitter la vieille demeure. Qu'en dis-tu? Liberté. C'est encore du déjà-vu. Tu crois vraiment que je ne trouverai pas la source de la drogue de Johan? HMPH. Et alors, si tu la trouves? La formule de cette drogue, je suis le seul au monde à la connaître. Regarde ça. C'est impossible. Cette drogue, comment pourrait-il y avoir un remède? Voici tes faux bilans comptables. Preuve de crimes financiers et de marché noir. Tu crois toujours être en position de négocier avec moi? Que veux-tu? Que veux-tu? Premièrement, Johan et ma belle-sœur emménagent chez moi aujourd'hui. Désormais personne de la famille Feng ne s'en approchera. Deuxièmement, donne-moi le plan complet pour soigner Johan. Troisièmement, société Fabrice Feng doit être liquidée. Arrière-grand-père, ce bâtard de Julien Feng m'a massacré. Vous allez le laisser s'en tirer si facilement et accepter ses demandes? La force actuelle de Julien Feng est à prendre au sérieux. Pas besoin de risquer une destruction mutuelle. À vrai dire, notre famille Feng a autrefois connu deux génies des affaires. L'un était mon défunt fils aîné, Adrien Feng. L'autre était mon petit-fils mort prématurément, Johan Feng. Tous les deux, comparés à Julien Feng, n'étaient pas assez impitoyables. Au fond, c'est lui qui me ressemble le plus. Quel dommage qu'il ne serve pas la famille Feng. Arrière-grand-père, on va vraiment le laisser faire le fier comme ça? Pourquoi se presser? On ne vient pas de lancer un appât? Au fait, la nouvelle épouse de Julien Feng. Si possible, on pourrait bien s'en servir. Tiens bon grand frère. Julien. C'est pratique qu'on se ressemble autant. À l'avenir, quand tu feras une erreur, personne ne pourra plus te remplacer. Le médecin arrive. Je t'ordonne de tenir bon. Julien. C'est la dernière fois que ton frère te protège. Prends soin de Sibyl pour moi. Quelles que soient ses erreurs. Tu dois lui pardonner. Je promets. Je te promets tout ce que tu veux, mais tu dois vivre pour t'occuper d'elle. Johan Feng, tu m'entends? Je t'interdis de mourir. Désolé. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Non. Julien Feng, qu'est-ce qui t'arrive? Julien Feng, qu'est-ce que tu as? Tu as fait un cauchemar? Julien Feng, qu'est-ce que tu prends? Rien. Des vitamines. Ne dis rien. Serre-moi juste un instant. Tu es bizarre aujourd'hui. D'habitude, il est si fort et si froid. Comme si personne au monde, ni aucune chose, ne pouvait l'abattre.
Jamais j'aurais pensé qu'il puisse être aussi vulnérable. N'aie pas peur. Je suis là. Grande Madame. Oh là là. Grande Madame, pourquoi ne pas utiliser votre canne? Ou vous pourriez m'appeler pour vous aider. Je voulais juste sortir boire un peu d'eau. Aide-moi à retourner dans ma chambre. D'accord. Maman You. Je voudrais te poser des questions sur Julien. Je vous écoute. Grande Madame. Quand est-ce que ma belle-sœur est arrivée? Et leur relation? Comment elle est? Monsieur Feng est marié à la deuxième Madame depuis quelques mois. Pour ce qui est de leur relation. Oh là là. Grande Madame, vous n'imaginez pas. Monsieur Feng est si bon envers la deuxième Madame. Les bijoux, vêtements et sacs dans son dressing. Il y en a tellement, on dirait une grande boutique. Et aussi, Monsieur Feng dort avec elle chaque nuit. Depuis que la deuxième Madame est là, Monsieur Feng n'a plus jamais dormi dans le bureau. C'est vrai? Ils s'entendent aussi bien que ça? C'est bon, Maman You. Tu peux y aller. D'accord. Salut Yvette Youn. À demain. Oui. Mademoiselle Youn, on peut discuter? Vous êtes Madame Feng de la vieille demeure. Madame, vous ne m'avez pas amenée ici juste pour un café, n'est-ce pas? La dernière fois, ce qui s'est passé dans la famille Feng était assez gênant. Vous exagérez, madame. Chaque famille a ses problèmes, je comprends. Mademoiselle Youn, vous pensez peut-être qu'on traite mal Julien. Mais ce que vous ignorez, c'est que toutes ces années, la famille Feng pour Julien a vraiment tout donné. Mais lui, ce n'est qu'un ingrat qu'on ne peut pas apprivoiser. Madame, dites-moi franchement ce que vous avez à dire. En tant qu'épouse de Julien, il y a certaines choses que je pense que vous devriez savoir. Par exemple, ses parents. Et aussi, sa maladie secrète. Tu ne le sais pas. Quand il était tout petit, il a tué ses parents. Plus tard, il a causé la mort de son propre frère aîné. Madame Feng, calomnier et diffamer les gens ainsi, c'est puni par la loi. Si tu ne me crois pas, tu peux lui demander toi-même. Mais je te préviens. Quand tu lui demanderas, fais bien attention. C'est un fou capable de tuer sans sourciller. Il est capable de n'importe quoi. Julien. Même s'il a bien des torts, il reste un membre de la famille Feng. Tu es sa femme. Tu fais donc partie de la famille Feng. C'est un petit cadeau de la part des grands-parents. Prends-le et dépense-le comme tu veux. Les membres de la famille Feng et Julien Feng sont comme l'eau et le feu. Maintenant ils essaient de me recruter. D'après mon expérience des séries et des romans. Soit ils veulent m'utiliser contre Julien Feng. Soit ils veulent que je vole les secrets du groupe Splendor. Merci pour la bienveillance de le vieux monsieur Feng et madame Feng. Mais je ne peux pas accepter cette offre. Au revoir. Merci pour la bienveillance de le vieux monsieur Feng et madame Feng. Mais je ne peux pas accepter cette offre. Au revoir. Au revoir. Espionner Madame 24h24 via les caméras à la maison et au bureau. Et maintenant, mettre son téléphone sur écoute avec localisation.
Le comportement du président est exactement celui d'un PDG autoritaire de série ringarde. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher. Julien Feng. Pourquoi as-tu refusé Julie Yang? Président Feng surveille mes moindres faits et gestes. Tu crois que j'oserais accepter? Tu es au courant? Assistant spécial Simon est intervenu dès que Gilles qui m'a cherché des ennuis. J'avais deviné à ce moment-là. À part ça, tu n'as rien d'autre à me dire? Dire quoi? Par exemple, que tu as refusé l'offre de la famille Feng, pour moi. Arrête de rêver. Julien Feng, on est encore dans la voiture. Garde tes mains pour toi. Vas-y devant. Laisse les clés. Oui. Essayons dans la voiture. Essayez quoi? N'y pense même pas. Essaie tout seul si tu veux. Julien Feng. Pas ici, d'accord? On rentre à la maison. Sois sage. Juste une fois. Crie. J'adore ça. Maman Liu ne nous a pas vu rentrer avec l'assistant spécial Simon. Elle va sûrement se douter de quelque chose. Qu'ils soupçonnent ce qu'ils veulent. Ça m'est égal. Alors, dépêche-toi. Je ne peux pas faire plus vite. Assistant spécial Simon. Où est Julien? Eh bien, le président et madame sont dans la voiture. Ils ont encore des choses à discuter. Si c'est tout, je m'en vais. Grande madame, et si vous mangiez un peu? Vous n'avez rien mangé de toute la journée. Qu'est-ce que monsieur et madame font seuls au sous-sol si tard? C'est vraiment dur à deviner. Monsieur a l'air si froid d'habitude. Qui l'aurait cru? Il aime aussi les ébats en voiture. Monsieur, madame, vous êtes sans fin de retour. Leur regard sur moi. C'est très bizarre. Je vais d'abord monter me changer. Belle-sœur, pourquoi as-tu si mauvaise mine? Tu ne te sens pas bien? C'est peut-être parce que je n'ai pas encore dîné. J'ai une petite baisse de sucre. Toujours pas mangé à cette heure-ci? Je voulais t'attendre avec Julien. Et puis finalement. Désolée, belle-sœur, de t'avoir fait attendre le ventre vide. Allons manger tout de suite. Mange un peu plus, belle-sœur. Merci, belle-sœur. C'est de sa faute. Il a mis si longtemps. Au fait, belle-sœur, peux-tu m'accompagner faire les magasins demain? Je voudrais acheter des jouets pour Johan. D'accord,
Je suis justement en congé demain. Avec plaisir. Quatrième jeune maître Feng, c'est elle. C'est ma sœur, Yvette Yoon. Peu importe qui elle est. Je t'attends ici même aujourd'hui. Oui, oui. Retiens bien. Si tu ne rembourses pas tes dettes aujourd'hui, je t'envoie direct au poste. Derrière les barreaux. Ne vous inquiétez pas, quatrième jeune maître Feng, je pourrai tout rembourser. Ma sœur est l'épouse du PDG du groupe Splendor. Je vais la voir tout de suite, pour qu'elle paie mes dettes. Belle-sœur. Johan va sûrement adorer ça. Yvette. Yoon. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es sorti? Tu t'es marié au PDG du groupe Splendor. Te voilà devenu un phénix. Et tu me laisses crever, c'est ça? Viens avec moi. Lâche-moi. Dis-moi. Pourquoi tu me cherches? Écoute, grande sœur. Je voulais gagner de l'argent au casino pour mon projet, mais j'ai tout perdu. Et je dois encore 1 million. Tu vois. Tu es madame la présidente maintenant. Une petite miette de ta fortune me suffirait. Qui t'a dit que j'étais mariée? Comment tu le sais? Ne t'occupe pas de ça. Donne-moi l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Rien, belle-sœur. Reste ici, ne bouge pas. Je règle ça tout de suite. Alors fais attention. Ne t'inquiète pas. Quand on était à l'école, je travaillais pour boucher ton trou sans fond. Et même maintenant. Tu veux encore me pomper mon fric? PFF. Je suis ton frère. Tu dois subvenir à mes besoins. Depuis que tu m'as balancé tes 45 millions de dettes, tu as brisé le peu d'affection qu'il nous restait. Je te le dis. Le groupe Splendor est riche, c'est vrai. Mais il n'a pas à payer pour tes bêtises. Yvette. C'est comme ça que tu me parles. Quoi? Maintenant que tu es une femme riche, tu veux couper les ponts avec moi. Ah, tu te souviens donc que tu es mon frère. Mais regarde ce que tu as fait, m'as-tu traité en sœur? Toi. Bien. Tu m'abandonnes, c'est ça? Mais tu dois au moins t'occuper de maman. Yvette. Fais un geste s'il te plaît. Aide ton frère. Maman te le supplie. Maman. Maman, comment as-tu pu être battue comme ça? Je t'avais dit de rentrer au village pour qu'il ne te trouve pas. C'est mon fils après tout. Je ne peux pas le laisser. On récolte ce que l'on sème. Si tu cherches les ennuis, personne ne pourra t'aider. Espèce d'ingrate sans cœur. Tu ne t'occupes même plus de ta mère? Je l'ai dit. Les liens sont rompus entre nous. Je te supplie et tu me laisses tomber. Bien. C'est toi qui m'y pousses. Alors mourons ensemble. Belle-sœur, belle-sœur. Belle-sœur, belle-sœur. Belle-sœur. Belle-sœur, tiens bon. Comment va ma belle-sœur? Elle vient d'entrer en salle d'opération. Je suis désolée. C'est ma faute si elle est blessée. Ce n'est pas ta faute. J'ai déjà demandé à Simon d'appeler la police. Ton frère ne viendra plus te harceler. Docteur, comment va ma belle-sœur? L'opération a réussi.
La patiente est réveillée. Vous pouvez aller la voir. Julien. Je pensais ne plus jamais te voir, et ne plus jamais voir Johan. Son attachement envers Julien Feng semble excessif. Hélas. Je me fais sûrement des idées. Elle vient de se réveiller. C'est normal de se reposer davantage sur ses proches. Comment puis-je douter de celle qui m'a sauvée? Belle-sœur. Je suis désolée. C'est par ma faute que tu es blessée. Ne dis pas ça, belle-sœur. Nous sommes une famille. Je voulais aussi, pour Johan, prendre soin de ceux qui lui étaient chers. Merci. Belle-sœur. Tes yeux. On a examiné la patiente. Sa cécité n'était pas congénitale. Suite au choc reçu, le caillot au cerveau a été évacué par hasard. Son nerf optique s'est aussi rétabli. Ma belle-sœur peut enfin voir. Oui. C'est génial. Maman, tu vois vraiment? Dis-moi, quelle couleur je porte aujourd'hui? Un pull à carreaux bleu marine avec un petit cheval. Maman peut vraiment voir. Julien. Mes yeux sont guéris. Je ne veux plus être une aveugle assistée. Ni vivre dans l'ombre de Johan. J'étais la secrétaire de Johan avant, et je m'en sortais bien. Je peux être ta secrétaire à Splendor? Je peux aller à Splendor, être ta secrétaire? Ne sois pas embarrassé. Je peux postuler ailleurs sinon. D'accord. Présente-toi au siège lundi prochain. Julien. Ne t'en fais pas. Je ne te ralentirai pas. Assistant spécial Simon, qui est-ce? C'est secrétaire Feng. Elle intègre le bureau du secrétariat aujourd'hui. Elle va m'aider à coordonner mon travail. Secrétaire Feng, par ici s'il vous plaît. Apparemment, c'est la nouvelle beauté du secrétariat. On dit que c'est la secrétaire privée du président Feng. C'est vrai? Et comment? L'assistant spécial Simon est venu la chercher. Quel look, quel charisme. Ce ne serait pas Madame la Présidente? Secrétaire Feng, voici votre bureau. Familiarisez-vous avec les lieux et le travail aujourd'hui. D'accord. Merci, assistant spécial Simon. Où en est-on? Je suis au bureau du secrétariat de Splendor. Très bien. Te faire poignarder pour devenir la secrétaire de Julien Feng. Ton stratagème de la chair meurtrie est redoutable. Pas tant que ça. Sinon tu ne m'aurais pas choisi. C'est vrai. Rassure-toi. Dès que j'aurai ce que je veux, je vais t'aider avec Julien Feng pour que vous puissiez partir loin. Madame Feng, le président Feng vous attend au dernier étage, chambre 8806. 8820. 8819. 8888. Pourquoi y a-t-il aussi un 8888? D'après mon expérience en design, un numéro comme 8888 est d'habitude réservé aux VIP. Dans les hôtels du groupe Splendor, y a-t-il quelqu'un de plus puissant que Julien Feng? Mince alors. Elle arrive ou pas? Ça fait un bail qu'on attend. Pourquoi tu stresses? C'est pas nous qui payons la chambre. Je me tape une meuf gratos et en plus je suis payé. On ne peut pas rêver mieux. C'est vrai. Écoute. On dirait qu'il y a du bruit. Julien Feng, je suis déjà au 88e étage. Je suis crevé. Je demande au serveur de t'apporter la carte. Tu ne m'as pas déjà donné la carte?
C'est la 8806. Ma chambre est la 8808. C'est pas bon. C'est un piège. Yvette. Yvette. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Tiens, tiens. C'est vraiment une beauté. Cette peau toute douce. Ça va être un régal. Ne vous approchez pas. Je suis l'épouse de Julien Feng, PDG du groupe Splendor. Essayez un peu de me toucher. Elle dit qu'elle est l'épouse du PDG de Splendor. Et moi je suis le PDG de Splendor. Arrête de te débattre. Laisse-moi te faire un bisou. Elle a de la force, cette femme. Elle a du caractère. J'adore ça. Tu l'as cherché alors? Ne t'approche pas, recule. Au secours. Au secours. Lâche-moi, lâche-moi. Emmenez-les. Liquidez-les tous. Julien Feng. Désolé bébé, je suis arrivé en retard. Plus personne ne te fera souffrir. Julien, goûte le café que je t'ai fait. L'assistant spécial Simon m'a dit que tu me cherchais. Prends des hommes pour détruire cette femme. La récompense sera doublée une fois finie. T'inquiète pas. Tu as autre chose à dire? Julien, écoute mon explication. Tu as caché que tu voyais à nouveau. Tu as dit exprès au frère d'Yvette où elle était. Tu as pris un coup pour Yvette, pour avoir une place chez Splendor. Et tu as drogué le verre d'Yvette. Tu as payé pour la déshonorer. Tout ce que tu as fait. Tu croyais vraiment que je l'ignorais? Tu savais tout alors. Mais sais-tu pourquoi je lui ai fait ça? Inutile de parler. Tu quittes les lieux aujourd'hui. Je m'occuperai de Johan. Et ne reviens plus au bureau du secrétariat de Splendor. Julien, tu le sais. Je t'aime depuis toujours. Depuis que ma marraine m'a amené dans la famille Feng. Je t'ai toujours aimé. Madame, en rangeant la chambre d'amis. Sous le lit de la grande madame, j'ai trouvé de vieilles photos. C'est des photos de Julien Feng et sa belle-sœur enfant. Maman Liu. Qui est-ce? C'est le jeune maître Johan Feng. Madame a adopté la grande madame pour tenir compagnie au jeune maître. Ils se ressemblent tellement. Ce sont des jumeaux? Non. Le jeune maître est le fils biologique de madame. Tandis que monsieur Julien Feng est son frère. Son demi-frère. Vous avez raison, madame. Julien Feng et la famille Feng sont en conflit ouvert. Julien Feng serait-il un fils illégitime caché? Oui. C'est l'un de ses secrets de la haute société. Je comprends pourquoi Julien Feng ne m'a rien dit. Puis-je demander comment son frère est mort? Il y a 5 ans, monsieur le jeune maître et la grande madame sont allés camper ensemble. Ils ont eu un accident de voiture. Un accident de voiture? Qui conduisait à l'époque? C'était monsieur Julien Feng. Lui qui est d'habitude si prudent. Il aurait dû faire très attention. En effet, monsieur avait inspecté la voiture avec soin avant de partir. Mais au moment de l'accident, les freins ont soudainement lâché. Julien. C'est la dernière fois que ton grand frère te protège. Prends soin de Sibylle pour moi. Peu importe ses erreurs. Tu dois lui pardonner. Je te le promets. Je te promets tout ce que tu veux. Mais reste en vie pour t'occuper d'elle. Johan Feng, tu m'entends? Je t'interdis de mourir. Pardon. Grand frère. Hélas. Sale bâtard. Toujours à pleurer.
T'as pas de mère pour t'élever? Je ne suis pas un bâtard. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Viens jouer avec ton grand frère. Le jeune maître était la personne la plus gentille au monde. Les membres de la famille Feng s'en prenaient à monsieur. Personne ne le respectait. Seul le jeune maître était bon avec lui. Quel dommage. Un homme si bon. Le ciel l'a rappelé trop tôt. Mais si tout allait bien, pourquoi les freins ont-ils lâché? Madame, vous ne savez pas, la mère de monsieur était le premier amour du vieux monsieur, à l'époque. Le vieux monsieur a choisi cette alliance. Il a délaissé sa petite amie mais ne l'a jamais oubliée. Et en secret, il a eu monsieur avec elle. C'est pour ça que madame en a toujours gardé de la rancœur. C'est pourquoi elle a trafiqué la voiture. Mais voilà. Au lieu d'atteindre Julien Feng, elle a causé la mort de son propre fils. Finalement, elle n'a pas réussi à éliminer Julien Feng, mais elle a tué son propre fils. C'est exact. Madame n'a pas supporté le choc. Le jour des funérailles du jeune maître, elle s'est suicidée en avalant des somnifères. Julien Feng, Sibylle Feng, Johan Feng, quelle est leur relation, au juste? Est-ce que Sibylle Feng a vraiment des sentiments pour Julien Feng? Je t'aime depuis que je suis toute petite. Depuis le jour où ma marraine m'a fait entrer dans la famille Feng, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je te l'ai dit il y a bien longtemps. Je ne t'ai jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé? Alors pourquoi? Depuis le lycée. Tu n'as jamais démenti les rumeurs disant que j'étais ta petite amie. Et pourquoi? À la remise des diplômes de l'université, tu as dansé la première valse avec moi. Les rumeurs du lycée. N'est-ce pas toi qui les as lancées? Si je n'ai pas démenti, c'est parce que j'avais promis à mon frère de ne pas te blesser. Cette danse à la cérémonie de remise des diplômes, c'était aussi à la demande de mon frère, Sibylle Feng. Je ne t'ai jamais aimé, du début à la fin. Celui qui se souciait vraiment de toi en secret, qui te protégeait. C'était toujours mon frère, ton mari, Johan Feng. Non. Mon mari, ça aurait dû être toi. C'était toi. Si Johan n'avait pas bu par erreur le verre que j'avais drogué pour toi, je n'aurais jamais fini avec lui. Pour finalement tomber enceinte de Johan. Et commettre cette erreur irréparable. Tu devrais t'estimer heureuse. Que ce soit mon frère qui ait bu ce verre. Car même si c'était moi qui l'avais bu, je ne t'aurais pas touché. Et Yvette Youn alors? Vous n'êtes pas ensemble après une aventure d'un soir, vous aussi? Pourquoi as-tu pu la toucher, elle? Qui est là? Qui est dehors? Que as-tu entendu? Tu me demandais pourquoi c'était possible avec Yvette Youn. Voici la réponse. Parce que je l'aime. Elle est la seule en plus de 30 ans à avoir éveillé mon désir. Et ces photos alors? Nos souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qu'ils valent à tes yeux? Ces photos n'ont aucune importance particulière pour moi. Julien. Reprends tes photos. J'ai peur que si madame les voit, elle ne soit pas contente. Yvette Youn. Espèce de sale femme. Je finirai par te détruire complètement. J'ai les documents confidentiels du groupe Splendor. Fais encore une dernière chose pour moi. Et je te donnerai le dossier. Regarde. Cette robe. Tu la porteras au Nouvel An. Et il y a aussi Yvette Youn. Yvette Youn, qu'est-ce que tu as? Docteur. Comment va ma femme? Monsieur Feng, votre femme n'a rien de grave. C'est une réaction normale à la grossesse. Quoi?
Je suis enceinte? Docteur. C'est la vérité? On a pourtant pris nos précautions à chaque fois. Comment est-ce possible? Serait-ce cette fois-là? C'est génial. On va avoir un enfant. Génial? Tu parles? C'est un mariage contractuel. On fait quoi avec cet enfant maintenant? Yvette Youn. Je suis tombé amoureux de toi. Je suis sûr que tu ressens quelque chose pour moi. Gardons l'enfant et soyons un vrai couple. Pas question. On avait dit 2 ans, puis le divorce. Et le contrat? Le contrat? Je l'ai détruit le lendemain de ton arrivée. Julien Feng. Comment as-tu pu rompre le contrat tout seul? Parce que je regrette. Je ne veux pas que tu me quittes. Pas même un jour. Julien Feng. Tu décides quand on se marie. Et maintenant, tu décides de tout rompre. Tu me prends pour ton jouet, Yvette Youn? Pousse-toi. Où vas-tu? Ne me suis pas. Je dois parler au bébé. Je ne suis pas encore prête pour ça. Laisse-moi passer. Oh. Quelle poisse. Comment j'ai pu tomber enceinte? Fabrice Feng. Pourquoi m'as-tu kidnappé ici cette fois? C'est injuste, bête sœur. Celui qui t'a fait enlever, ce n'est pas moi. C'est eux. Belle-sœur. C'est toi qui m'as kidnappé. Tu sers les membres de la famille Feng. Quel est ton intérêt? Le vieux monsieur Feng m'a promis que si je lui remettais les dossiers confidentiels du groupe Splendor, il t'éliminerait pour moi. Pour nous réunir, Julien et moi. Alors, le coup de couteau que tu as pris pour moi et ton poste de secrétaire de Julien Feng, c'était juste pour aider le clan Feng à voler les dossiers confidentiels de Splendor. Ah. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de ta naïveté. Tu crois qu'après les avoir aidés à atteindre leur but, ils te laisseront être avec Julien Feng? Réfléchis un peu. Les membres de la famille Feng sont impitoyables. Une fois Splendor détruit, tu penses qu'ils épargneront Julien Feng? Ferme-la. Petite, tu es plutôt maligne. Pas étonnant que Julien Feng t'ait choisi. Mais les dossiers cryptés du groupe Splendor sont désormais entre mes mains. Aujourd'hui, c'est la fin pour toi. Arrêtez. Julien Feng, je ne pensais pas que tu arriverais si vite. Tant mieux. Regarde bien. Comment je vais détruire l'empire commercial que tu as bâti. J'ai le regret de te dire que ce dossier entre tes mains est un faux. Impossible. Je l'ai copié moi-même de ton ordinateur. Comment ça pourrait être un faux? Vite, ouvre et regarde. Comment est-ce possible? Je me méfiais de Sibyl Feng depuis longtemps. Je ne l'aurais jamais laissé réussir si facilement. Alors, depuis le début, tu ne m'as jamais fait confiance. J'ai déjà remis à la police les preuves de votre implication dans le marché noir.
Et j'ai demandé à Simon de les publier en ligne. La police procédera bientôt aux arrestations. Le clan Feng va faire faillite. C'est fini. Tout est fini. Yvette Yoon. Même si je n'ai pas Julia. Je ne te laisserai jamais la voir. Yvette Yoon. Meurs. Non. Yvette Yoon, tu es vraiment Madame la Présidente. Si tu n'avais pas été enlevée. Le président l'a annoncé partout. Tu comptais le cacher combien de temps? Je ne voulais pas vous le cacher. Ma meilleure amie est en fait Madame la Présidente. Mon Dieu. C'est plus fou que dans une série. Yvette Yoon. Il y a un contrat à signer. Quel contrat? Un contrat pour la vie. Une fois signé, on ne se quitte plus jamais. Je le veux.